Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la critique de l'épisode 3 de Creature Commandos. Alors, je vais pas trop vous mentir, je l'ai pas. Enfin, je l'ai bien aimé, mais beaucoup moins que les deux premiers épisodes. Donc, après, ce qui est intéressant, c'est que, je sais pas si c'était un point que j'avais soulevé pour ma première critique, mais c'est qu'on apprend, comme il y a 7 épisodes, et qu'il y a à peu près, il y a 6 membres, je crois. Je pense qu'il y aura un épisode qui sera consacré peut-être au passé ou à l'origine story entre guillemets de chacun des personnages du Creature Commandos, donc de l'équipe M. Et celui-là aujourd'hui était consacré à J-Robot, là où l'épisode 2 il était consacré à la fiancée de Frankenstein, qui était très réussi, très rigolo, un petit peu décalé, rocambolesque, enfin très burlesque, quoi, avec un humour bien graveleux et tout. Mais celui-ci, je dois dire que j'ai un petit peu moins apprécié. Parce qu'en gros, ça va être très difficile de pas spoiler, mais on va spoiler dans 2 minutes. Mais en même temps, même quand je vais spoiler, il n'y aura pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose à étudier, à analyser. Et c'est ça qui est un petit peu dommage avec cet épisode-là, c'est que il est passé très vite, mais parce qu'en même temps, il n'y avait pas grand chose, il se passait pas grand chose. Donc, pourtant, il y a quand même de gros événements qui se passent en parallèle. Donc, on suit évidemment l'histoire plus ou moins les origines de J-Robot. Et en même temps, je dis les origines, mais en fait, c'est pas vraiment ses origines. Mais on suit son parcours, on suit un petit peu son développement. Et puis, après, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas trop de développement, quoi. Et après, je vais dire, ouais, justement, c'est ça le problème, c'est que mon problème avec cet épisode-là, c'est que j'ai pas vraiment l'impression que, contrairement à La Fiancée, où là, il y avait un petit développement, mais sans plus, parce qu'en même temps, c'est un épisode. C'est des épisodes très courts, donc des épisodes de 20 minutes. Donc en soi, c'est vrai que c'est pas trop long, pas trop court, mais, mais la différence entre. J'ai trouvé, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais entre J-Robot et La Fiancée, j'ai trouvé que La Fiancée était plus développée que J-Robot. J-Robot, et pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va y venir, c'est qu'il y a un certain questionnement, il se pose des questions et tout, mais le problème, c'est que c'est pas trop mis en avant à mon goût. Ouais. J'en attendais peut-être un petit peu trop, à voir si le prochain, donc ce sera peut-être Phosphorus ou Nina, le poisson, enfin je sais pas que. Il y a encore à peu près 4 épisodes, il me semble. Il y a 7 épisodes pour cette saison 1 de Creature Commandos. Donc, à mon avis, je pense qu'il y aura encore au moins 3 gros épisodes qui seront consacrés à des personnages. Et peut-être le dernier membre aussi. Et puis, après, sinon, le dernier membre serait Weasel. Mais Weasel, je sais pas ce qu'il y a à dire. Je pense que ce n'est pas forcément lui qui aura son épisode. Peut-être que l'épisode final, ça sera donc résolver l'intrigue finale de cette série. Mais grosso modo, j'ai un peu moins aimé. J'ai trouvé un peu moyen. Le premier, en fait, il m'a fait beaucoup rire. Mais celui-là, j'ai pas trop ri, quoi. Je me suis pas forcément trouvé ça très rigolo, très amusant de voir ça, en fait. J'ai pas trouvé ça très fun. Sinon, du coup, en gros, ce que j'attends pour la suite de Creature Commandos, alors oui, effectivement, il y en a qui peuvent se plaindre de l'humour, il y en a qui peuvent dire que c'est pour les enfants, mais en même temps pour les adultes, parce qu'il y a, même bien que ce soit de l'animation, il y a quand même du sang, c'est violent, c'est très violent graphiquement. Et après vous allez me dire, ouais mais qu'est-ce que tu parles de violence graphique, c'est de l'animation, alors oui, mais c'est quand même un humour trash, c'est un humour pour adultes, quoi. C'est vraiment, il y a, comme je l'ai dit, il y a donc des scènes un petit peu... il peut y avoir des scènes trash, des scènes un petit peu... pas forcément que les enfants ne peuvent pas regarder, qui sont pas du tout recommandées pour les enfants. Voilà, donc c'est pas du tout au niveau du langage qui est grossier et vulgaire. Ce qui fait en fait que cet épisode, j'ai trouvé un peu violent. C'est un peu de la violence gratuite, quoi. C'est un peu de la violence gratuite. Et j'ai pas forcément trouvé, contrairement aux premiers épisodes, un peu légitime. J'ai pas trouvé ça légitime, voilà. Après, tu me diras, ah ouais, mais c'est aussi la série qui veut ça. Donc évidemment, pour la suite de l'univers, avec Superman, Batman, etc., Supergirl, évidemment qu'on n'a pas envie de voir ce genre de choses. À mon avis, James Gunn, il va pas forcément prendre la même formule, la même recette pour toutes ses productions. Et puis de toute façon, ce qui serait intéressant, c'est que de développer l'intrigue, c'est ce que j'ai dit donc dans ma vidéo sur les news de DC, c'est qu'il veut faire un univers connecté avec un début, un milieu et une fin, mais qu'à chaque fois, à chaque partie, chaque chapitre, il va raconter une histoire bien précise et il va directement à l'essentiel, quoi. Ce qui fait que quand les personnages vont se croiser et tout, ils auront déjà leur background, leur bagage et tout.
et ça sera assez intéressant. Et quand il a une histoire en tête, bah, il s'y en tient, et puis il sait exactement où il met les pieds. Donc s'il maîtrise son sujet, les personnages, ça peut être intéressant, mais le problème avec J.I. Robot, c'est que c'est pas qu'il maîtrise pas, enfin c'est qu'en même temps avec J.I. Robot, il y avait rien à raconter, quoi. Enfin, je trouve personnellement, pour ce qu'ils nous ont mis aujourd'hui, je trouvais qu'il n'y a pas grand chose à raconter. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Du coup, on va passer dans une petite partie spoil, parce que je vois vraiment pas. Parce que là, sinon, on est en train de tourner en rond, et puis au bout d'un moment, il faut parler. Du coup, partie spoil. Ensuite, J.I. Robot, à l'époque de la. Je sais même pas si c'est la Seconde Guerre mondiale, je sais pas, enfin, en tout cas, la guerre contre les N, voilà, donc voilà, bien sûr. Donc il y a les fameux N qui veut tuer. Du coup, bah, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il a une espèce de radar pour les détecter, et puis il les tue tous. Donc il y a beaucoup de sang, il y en a qui se font exploser les bras, les jambes, les membres, la tête. C'est ultra violent graphiquement, et c'est gratuit en fait, ça raconte pas grand chose, quoi. En fait, le problème, c'est que ça se limite uniquement, en fait, le personnage, il a pas vraiment de personnalité, quoi. Il a pas une très grosse personnalité. T'as l'impression qu'il pense qu'à ça, en fait. Il veut vraiment tuer encore ce genre de personnes, ce genre de soldats. Et en fait, ça se limite à ça, quoi. Et comme ça se limite à ça, j'ai trouvé ça ultra dommage, parce que il y avait matière à faire plus. Parce que pour les 2 premiers épisodes, je me contentais de ça, parce qu'en fait, il y avait donc tous les autres personnages à gérer. Et l'épisode 2, c'était la fiancée avec Frankenstein. Donc David Harbour qui faisait la voix de Frankenstein, qu'il fallait gérer. Mais l'épisode 3, il faut gérer J.I. Robot, voir son parcours, son développement, et en fait, les bagages, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça très moyen, parce que pour moi, il n'y en a pas, en fait. Juste une fois, il y a un scientifique, je crois, je sais pas du tout, faut que je me renseigne, parce qu'en tout cas, en VF, c'est la même voix. Je sais pas du tout si c'est Dave Bautista, peut-être pas. En tout cas, c'est la VF, donc de Dave Bautista, donc Drax, le Destructeur, dans les Gardiens des Galaxies. Donc je sais pas si... parce que a priori, Dave Bautista et Peter pas du tout, mais Chris Pratt et d'autres acteurs vont rejoindre le DCU, mais je sais pas effectivement s'il va jouer ce personnage-là. En tout cas, c'est la VF. Je sais pas du tout, à un moment il lui pose la question, ouais, mais maintenant que la guerre est finie, maintenant que tu n'as plus les haines, tu es obsédé par les haines et tout, donc par les soldats, voilà, par ces pourritures, tu n'as pas d'autre objectif, tu n'as pas d'autre mission, tu n'as pas des envies. Qu'est-ce que tu veux, quel est ton but dans la vie, qu'est-ce que tu voudrais faire, qu'est-ce que tu souhaites, quoi. Et le robot, en fait, il se pose la question et il dit, ah, mais je m'étais jamais posé la question, parce que pour moi j'avais toujours mes directives, je vais toujours avoir des ordres, donc des instructions, et je vais m'exécuter direct. Et là, maintenant qu'il a le choix, en fait, il dit, ouais, bah, je vais être avec mes amis, je vais me faire des amis, et donc me battre avec eux, quoi. Donc, parce qu'on voit qu'il était avec donc ses amis, ils sont tous en train de l'acclamer en mode, waouh, l'homme de fer. Ils sont en train de boire des chopes de bière ou je sais pas quoi. Donc, avec tous les soldats, des soldats américains et tout. Et du coup, bah, ça c'était intéressant, mais du coup, on voyait peut-être le transfert qu'il avait fait avec ses nouveaux amis, donc avec l'équipe M, donc tous les monstres avec Flag. Mais en fait, le problème, c'est qu'il passe son temps à tirer, et au bout d'un moment, je ne me rigolais plus, quoi. Moi, je rigolais plus parce qu'en fait, c'est ça, quoi, avec la musique un peu, voilà, un peu fun, enfin, quand il tire partout, au bout d'un moment, ça m'a un peu lassé. Moi, j'étais lassé, alors pourtant, il n'y avait que 20 minutes, quoi. Et finalement, bah, en plus, à la fin, je crois que t'as Circe, donc l'Amazone, la guerrière Amazon, qui explose l'homme de fer, qui explose J.I. Robot, ce qui fait qu'il meurt à la fin. Et j'ai fait, c'est comme ça qu'il se termine son arc. Bah, c'est un peu nul, quoi. Je vais pas me mentir, c'est un peu nul. Hein. Qui est là pour... Donc Circe, l'Amazone, qui est là pour tuer la princesse qui est là pour se faire... qui était sur le point de se faire enlever... par des je sais même plus par le groupe donc qu'on a vu au début du film, enfin de la série, qui voulait absolument qui se plaignait des Amazones en mode ouais il y a que tes femmes chez les Amazones, tout ça. Du coup en gros ça part de là. Ils sont d'abord venus, en fait, l'équipe a d'abord quitté le manoir pour aller chercher la veuve qui avait été et la femme poisson, Lina, je crois. Mais le problème, c'est que comme elle a plus son bocal, elle peut plus respirer, donc il lui faut de l'eau. Du coup, t'as J.I. Robot qui emmène la baignoire dans laquelle elle était enfermée. Donc il soulève la baignoire, il l'emmène avec eux pour se battre au manoir, pour aller à temps pour essayer de sauver la princesse qui était attaquée à la fois par Circe et par ses hommes, enfin par les hommes et tout.
Et du coup, bah en gros, bah, c'est la bataille, J-Robot continue à tuer tout le monde, voilà, et il se fait exploser par Circe, mais du coup ça se conclut là-dessus. Il est en train de dire, je sais plus, il dit un truc du genre, ouais, J-Robot est content d'être avec ses amis et tout. En fait, je voulais ça, c'est vraiment ça que je voulais. Ça fait écho à ce qu'il dit au docteur, donc... mais en fait, c'est tout, quoi. Moi, j'ai pas trouvé mon compte par rapport à ça, je me suis dit, en même temps, avec 20 minutes, qu'est-ce que tu vas raconter? Bah, il y a pas grand chose à raconter sur un robot, et en plus, le personnage, bah, il est un peu osé. Peut-être que avec d'autres personnages comme Phosphorus ou la femme poisson, il y aura peut-être d'autres choses à raconter. Mais le problème, c'est que bah, déjà avec Weasel, c'est mort, parce que Weasel, c'est une espèce de gros chien qui arrête pas de se lécher un peu partout. Il lèche le sol de dégueulasse à un moment donné, ça sert à rien. Ça sert à rien de le montrer, mais c'est juste pour la blague. Mais en fait, avec J-Robot, pour moi, c'est un nom. C'est un petit nom. C'est un peu dommage. C'est dommage, ça redescend un petit peu. Ce qui fait que en fait, ça me fait un petit peu peur pour la suite, concernant certains persos. Mais après, encore une fois, à voir. N'hésitez pas à faire votre avis par vous-même, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Et puis on se retrouve à très vite pour la critique de l'épisode 4 de Creature Commandos. Et à très vite.